Hey, salut les gars, c'est Adrien de chez Webot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo, on part sur une unboxing test, encore une fois. C'est plutôt un test et une présentation qu'un unboxing, cette fois-ci on n'a malheureusement pas pu ouvrir le carton de cette belle trottinette avec vous, mais on va vous en parler tout de suite. C'est la Segway GT2P de chez Ninebot et on voit ça tout de suite, c'est parti. Alors, on s'est mis directement sur le toit. Comme ça c'est plus pratique pour le test directement. En plus il fait beau, il est un peu plus juste avant, mais on est bien, le soleil est revenu. Donc pour parler un petit peu de cette Segway GT2P, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Déjà c'est un monstre, c'est quand même un bon petit monstre, un 50 kg, un peu plus de 50 kg, 52 exactement. C'est une belle bête qui est bien massive, qui peut aller jusqu'à 70 km/h avec un moteur qui va de 1500 à 3000 watts. C'est quand même vraiment pas mal. Avec une autonomie de 90 km/h, parce que elle fait 60 volts et 30 ampères. Et franchement, c'est quand même du gros solide. Dans la boîte, évidemment, on a le chargeur. On a même plutôt deux chargeurs qui sont livrés avec, puisqu'on peut inclure une double charge juste ici. On a deux ports de charge, donc on a les deux chargeurs qui sont livrés de 2 ampères et de 58,8 volts. Donc voilà, on aura un long temps de recharge, mais moins long que si on avait un seul chargeur. Et ça, c'est vraiment plutôt cool. D'ailleurs, ils sont bien isolés, les ports de charge là. Ça évite les incrustations d'eau. On a également deux roues, deux pneus tubeless de 11 pouces qui sont vraiment bien. Le tubeless, c'est vraiment le top, c'est ce qui évite le plus la crevaison. En plus, dans cela, il y a du gel à l'intérieur qui fait que ça va auto-réparer le pneu s'il y a crevaison. Et c'est franchement le top. C'est une technologie qui marche très bien, qui fait ses preuves depuis maintenant quelques années et on adore. On a également des freins à disque hydraulique. Deux suspensions avant et arrière hydraulique également, qui est franchement le top du top. On verra après pendant le test, mais de ce que j'ai testé, c'est vraiment du lourd. Un deck très large, très pratique. Franchement, c'est un des meilleurs decks que j'ai testé. Par rapport à l'accroche, aux dimensions, franchement, il est juste top. Même le cale-pied à l'arrière, il est bien dimensionné. Le grip en caoutchouc, je parle pas souvent des decks, mais celui-ci en particulier, il est vraiment top. C'est une trotte qui est vachement bien finie, franchement, ça je pense que vous pouvez le voir, même au plan de coupe que j'ai fait, et je pense que vous pouvez le voir même, on va vous la montrer de plus près, franchement c'est vraiment le top. Les finitions, les vis, tout ça, franchement c'est le top. On a également un feu arrière et un feu avant. Le feu arrière il est surtout pour le frein, qui fonctionne surtout quand on freine et s'active. Et le feu avant, on a le petit bouton sur le commodo. Passons d'ailleurs sur le commodo, on a en partant de la gauche, un bouton pour les clignotants, un klaxon, le régulateur de vitesse et le bouton des feux qui s'active également. Ensuite, on a le display qu'on va voir juste après. Et à droite, on a le bouton power, la sélection du mode, le mode boost ou le mode walk pour marcher. Et on finit avec l'accélérateur qui est une semi-poignée d'accélération. Franchement, c'est le top du top. Ça fait vraiment longtemps que j'espérais personnellement avoir une trottinette où on peut accélérer comme sur une moto ou un scooter. Et là, on l'a. Et en plus, c'est pas n'importe quoi comme bécane. Donc c'est le top. On vous montre pas le montage du coup puisqu'on a dû l'unboxer malheureusement hors caméra, mais c'est très simple. Elle arrive pliée et on a juste à monter la potence sur la colonne de direction. Il y a juste 6 vis à monter, c'est tout con. Et c'est même super simple. D'ailleurs pour la plier, très facile, on a une petite gâchette juste ici qu'il faut lever, on pousse ce truc là et on garde la gâchette tirée pour baisser le guidon tout simplement. Voilà, ça reste super simple. Et puis voilà, on peut revisser. Reclipser plutôt. Il n'y a pas de jeu, c'est vraiment le top cette trotte. Elle est vraiment bien. J'ai pas vraiment trouvé de défaut. Même là visuellement, juste elle a un look d'enfer. Donc voilà, le rouge sur le gris, tout ça, c'est vachement bien. Très agressive. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ce qui est des caractéristiques. On a quand même depuis longtemps un modèle de chez Ninebot. Ça fait très longtemps qu'on n'en a pas vu sur la chaîne. Et c'est personnellement le premier que je teste. Et franchement, pas déçu de ce qu'ils nous ont proposé. Segway, c'est vraiment le top. Ils nous envoient vraiment du lourd. Et c'est très agréable à voir et surtout à tester et à rouler. On va voir ça juste après, mais d'abord on va passer à l'étape du display. C'est parti. Ok les gars, donc on se retrouve pour la petite partie display qui va être un peu plus courte qu'elle aurait dû être malheureusement parce qu'il y a une histoire d'application qui n'est pas connectée malheureusement à mon adresse mail mais plutôt à celle d'un collègue qui là est en vacances. Mais bon voilà, on voulait quand même vous la présenter au plus vite et on va vous présenter quand même le display qui est sur la trottinette. Et c'est quand même déjà plutôt complet parce qu'il n'y a pas tant de choses à voir que ça et le principal est ici. Donc on voit un petit peu déjà le petit commodo avec le bouton power comme je vous ai dit, le sélection des modes, le boost, le régulateur de vitesse, les clignotants, le klaxon et pour activer les phares. Et on a le petit écran LED qui est franchement magnifique avec le kilométrage juste ici. Ici on a le mode, la batterie avec le nombre de batteries qu'il nous reste. Ici où il y a 47 km, c'est pas le compteur,
c'est ce qu'il nous reste à parcourir comme distance en théorie. Et voilà, là où on a les phares, on sait qu'ils sont activés. Là, ils le sont. Là, ils ne le sont plus. Voilà. Et ici, on a un petit power. Vous allez voir lors du test, c'est quand on accélère, c'est la puissance qui va être injectée au moteur. Et donc voilà, c'est à peu près tout. On a même presque fini. On va parler de la sélection des modes. Donc on a simplement un petit moins et un petit plus ici. Et on peut juste avoir à baisser ça pour aller au plus. Là on est en walk. Là on est en parc, donc ça signifie qu'on est garé. Mode éco, mode sport et mode race. Alors le mode éco, il va à 40 km/h. Le mode sport, il tâtonne les 60. Et le mode race va à 70 et un petit peu plus selon la pente, etc. Et voilà. Et en mode race, exceptionnellement, on a le mode boost avec la petite barre rouge qui s'est activée là-haut, qui va donner un peu plus de patate au moteur. Et c'est plutôt pas mal, sachant que cette trottinette fait quand même un 0 à 50 en 4 secondes. On sent quand même la patate. Voilà, on est retourné en parc puisque la trottinette ne bouge plus. Mais voilà. Franchement, là, le display est quand même plutôt complet. On n'a pas on n'a pas le kilométrage. On n'a pas l'odo, on n'a pas le trip, on n'a pas toutes ces informations-là. On a vraiment des informations qui sont essentielles à la batterie et à la vitesse qu'on a et au mode surtout. C'est les seules informations qu'on va avoir et c'est même juste ce qu'il faut, je dirais. Pas besoin d'avoir plein d'informations sur le régime du moteur, etc. Là, on a la puissance, la vitesse, le mode et la batterie et ça nous va très très bien. Et en ce qui concerne le débridage, donc, le débridage, il faut savoir que la trottinette, il faut la roder pour qu'elle passe à 70, donc on doit faire environ 5 km, 5 bornes pour pouvoir faire en sorte qu'elle soit débridée. Il y a peut-être quelque chose à faire avec l'application, mais de mémoire, ça se fera tout seul. Et voilà, et après vous pourrez gérer avec l'application les différentes fonctionnalités de votre puissance, de la Segway, de la couleur du display aussi normalement je crois. Et voilà. Les principales informations sont sur le tableau de bord et c'est plutôt pas mal je trouve. On a juste ce qu'il faut et le tableau est juste magnifique. C'est très très joli à voir. Première fois que je vois ça dans ma vie et je pense qu'on va en avoir beaucoup dans le futur. Des autres marques. Mais voilà. C'est à peu près tout pour ce qui est display et débridage. La nôtre est débridée, on a déjà fait plus de 5 km avec. On a roulé un peu. Et voilà, on va la tester pour vous. Allez, c'est parti. Ok, donc on se retrouve pour la partie test de cette petite GT2P. La petite, si je puis dire, plutôt ce gros bolide. Donc là, on va surtout parler de mes premières impressions puisqu'on vous prépare un gros test beaucoup plus gros, beaucoup plus conséquent de cette GT2P. Donc restez à l'affût pour voir ce qu'elle a dans le ventre. Et donc voilà, en premières impressions, on peut quand même dire qu'elle est très agréable à conduire. Alors oui, c'est un très gros engin, mais franchement, on le ressent pas. Et même le poids, les 50 kg, on le ressent pas puisque vu la vitesse, vu le gabarit et vu la maniabilité, on ne ressent absolument pas le poids que fait cette trottinette électrique. D'ailleurs, les suspensions sont vraiment une merveille. On en parlera plus dans le test plus approfondi, mais les suspensions sont vraiment incroyables. J'ai rarement vu ça sur une trottinette électrique et c'est quelque chose d'assez exceptionnel. La vitesse, pareil, c'est un truc de ouf. L'accélération de 0 à 70 en 4 secondes, et bah on les sent bien. Et la gâchette d'accélération aussi est vraiment juste géniale. On pense pas que c'est pas à aussi vite prendre la main. C'est quelque chose de vraiment pas mal. Et puis faut vraiment s'adapter à la vitesse. Et dès qu'on a le coup de main, on la sent direct. C'est vraiment une trottinette très 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 performante. Faite pour la course, on le sent. Avec son mode race boost. Et même pour la ville, il faut s'y adapter. Une fois qu'on a le coup de main à rester en dessous des 25, c'est pas très compliqué de la rouler. Une fois qu'on a le coup de main en dessous des 25, c'est pas compliqué de la rouler. On a le coup de main très rapidement et c'est vachement agréable. Et franchement, on n'est pas déçu du résultat. Mais bon, on en parlera dans une prochaine vidéo des détails. Mais bon, les détails, on en parlera dans la prochaine vidéo test plus approfondie. Moi sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner, mettre la cloche pour les notifications. Moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!